partie 2 parce que mon cellulaire a manqué de batterie. Donc, je parlais des processus d'évolution puis d'involution qui font partie du mouvement yin-yang, mais du mouvement du yang dans tout son cycle. Puis, je racontais en fait comment que, par exemple, quand quelque chose est dans l'involution, la dégénérescence dans son cycle énergétique, ben, il nous tire vers le bas, il nous tire vers notre propre dégénérescence en feng shui. Fait que, par exemple, une des choses que j'ai vues ou j'ai lues, c'est que quand on a des plantes qui sont mortes ou qui ont des feuilles mortes ou des parties mortes, c'est de le plus vite possible les enlever puis de les remplacer quand elles sont mortes, ou sinon juste d'enlever les parties mortes pour éviter que justement ce mouvement-là d'aller vers le bas nous influence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important dans la nature, c'est par là que la vie va croître, mais c'est intéressant de voir que en fait ça nous tire aussi. Fait que, par exemple, si dans mon appartement, dans ma maison, j'ai tendance à laisser traîner des choses, etc., ben ça va tirer encore une fois vers le bas parce que c'est un mouvement de retourner à la terre, de dégénération versus la propreté, ça force à être dans un moment, un momentum de beauté, de clarté, de connexion. Fait que bref, je trouve que c'est super intéressant, puis ça m'amène des réflexions, tu sais, c'est vraiment ce cycle-là qu'on peut voir partout. Puis une autre chose qu'on voit aussi en Feng Shui, la chose la plus populaire du Feng Shui, c'est le découpage de notre maison selon les directions. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça si vous êtes intéressé à ça. C'est assez populaire. Donc encore une fois, quand j'étudiais ça, il y a plusieurs façons de le regarder, de le comprendre. Dans certains, on prend les directions exactes, puis dans d'autres, on prend les directions selon la porte principale de la maison. Mais dans tous les cas, okay, les directions, je trouve que c'est très représentatif, en fait, encore une fois, du cycle énergétique yin-yang. Parce que c'est le bagua. Le bagua, c'est le découpage du cycle yin-yang en 8. Comme quoi, puis c'est la même chose que le découpage de l'année, en fait, puis du cycle lunaire en 8. Donc, il y a les quatre solstices. Je veux dire, les 2 solstices, les 2 équinoxes. Puis, il y a aussi les 4 entre-saisons qui sont comme super importants pour les peuples primitifs. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment le chiffre sacré, le 8, avec lequel ils peuvent voir, découper les cycles vivants, les cycles du yin-yang partout autour de nous. Puis, dans la maison, c'est la même chose. Selon les directions, il y a ce cycle-là qui a lieu. Donc, il y a des régions qui sont plus qui correspondent à tôt au printemps. Il y en a qui correspondent à l'équinoxe, plein est. Il y en a qui correspondent au solstice d'été, plein sud, etc. Donc, il y a vraiment comme un momentum par rapport à ça. Puis, évidemment, il y a des directions qui sont plus favorables. Il y en a qui sont moins. Donc, il y a vraiment comme toute une sagesse ou une intelligence là-dedans. Puis, je commence encore là, à étudier ça, fait que ça reste un peu... genre, je pourrais amener ça plus loin pour pouvoir vous en reparler. Mais déjà, je trouve que c'est super intéressant parce que juste en étudiant ça, si on se pose la question, par exemple, c'est où les pièces de ma maison où je me sens le plus connectée, où je me sens le plus comme... Il y a des bonnes choses qui se passent là, puis quand je suis là, tu sais, je me sens bien. Puis là, après, je fais mon bagua. Souvent, ce qui risque d'arriver, c'est que la description la découpage des pièces ou des parties de la maison, selon les parties qui nous correspondent plus puis d'autres qui nous correspondent moins, risque de résonner avec ce que je sentais déjà. Puis je trouve que c'est intéressant parce que oui, tout est dans l'intuition, mais des fois, c'est super difficile de mettre des mots, de clarifier. Donc, il y a une science derrière ça. Puis le fait de l'explorer, des fois, ça aide à clarifier ou à mettre des mots sur des choses qu'on sait, mais qu'on sait pas clairement, tu sais. Fait que bref, c'est ça mon trip sur le Feng Shui ces temps-ci. Peut-être juste pour terminer, je vais vous raconter un autre ingrédient, une autre réflexion sur le Feng Shui qui m'habite depuis quand même quelques années. C'est l'impact d'un certain type de paysage sur moi. Okay? Puis c'est sûr que ça va plus loin, tu sais, par exemple, juste chaque montagne, chaque cours d'eau, la forme de la montagne, la forme du cours d'eau a un impact en Feng Shui. Mais je parle, là en ce moment, je ne vais pas parler de ça, je vais juste parler à un niveau global. Par exemple, quand que je suis dans un lieu où je vois l'horizon, par exemple un désert ou une plaine,
où ce que des champs, des lieux d'agriculture, où ce que je vois vraiment l'horizon, je me sens typiquement vraiment bien. Vraiment comme aérée à l'intérieur de moi, vraiment nourrie. Puis je me posais la question pourquoi. Puis tu sais, en regardant ça avec les lunettes de la médecine chinoise, je vois que c'est la partie en moi qui est très stagnation, humidité, il y a comme trop d'énergie qui circule pas bien, trop d'accumulation de lourdeur dans mon terrain. C'est typique dans mon terrain à moi. Fait que quand je dois dans ces lieux-là, typiquement, ce qui arrive, c'est que ça fait de l'espace, puis j'ai plus de clarté mentale, j'ai plus de clarté physique, je me sens plus fluide, j'ai plus envie de bouger. Parce qu'en fait, ça permet de faire de l'espace parce qu'il y a moins d'accumulation, tu sais, il y a plus de circulation d'air. Ça, j'ai remarqué ça. Sinon, pour d'autres personnes, c'est les lieux renfermés qui leur fait du bien, comme les endroits dans la forêt où c'est très cocooning, qu'il y a un petit lac, un peu comme ici, tu sais, comme très... mais encore, ça peut être avec encore plus d'arbres autour de la maison, tu sais, vraiment renfermé. Pour eux, ça leur fait du bien parce que probablement qu'ils sont plus de type vide à l'intérieur d'eux. Donc, ils ont besoin de fermer cet espace-là pour vraiment conserver leur énergie parce que l'énergie, elle circule tout le temps, puis elle peut se dilapider très facilement, surtout quand on est de type vide. Fait que c'est une chose que je trouve vraiment intéressant de voir, en fait, ce mécanisme-là. Puis je me souviens, en fait, une fois dans ma vie, parce que j'étais vraiment en burn-out, puis j'étais vraiment épuisée, puis on dirait que j'étais plus capable de rien prendre. Puis j'avais remarqué que le fait de ne pas avoir de rideaux dans mes fenêtres, c'est comme si ça gaspillait de l'énergie puis ça me drainait davantage alors que je m'en foutais. Il y a personne qui me voyait. J'étais à un étage très élevé puis il y avait pas de... J'avais juste le ciel devant moi, j'avais pas de voisins, rien. Mais pourtant, je sentais que c'était comme une fuite énergétique. Puis quand je fermais les rideaux, tout d'un coup, je sentais que mon énergie était conservée puis je pouvais me remplir. Fait que ça, c'est vraiment juste l'impact de mon environnement sur moi puis sur mon usage énergétique. Puis je trouve que c'est super intéressant, tu sais, ça nous amène loin sur comprendre en fait la médecine, comment elle est partout, puis les mouvements yin-yang, puis comment est-ce que mon corps, il va se nourrir ou il va peut-être être plus agressé par certains types d'énergie autour de moi. Fait que bref, c'est ma réflexion Feng Shui d'aujourd'hui, puis au plaisir d'échanger avec vous sur ça, si vous avez des réflexions, des trucs intéressants. Puis on se reparle de tout ça prochainement. Bye bye!